Jeux et enjeux entre Congolais. Une brève conversation en cette journée du samedi 19 avril. Mes chers amis, merci de partager. C'est en exclusivité sur Facebook. Quelle différence entre le président Tshisekedi, le président Kagame et le président Joseph Kabila. Quelle différence? C'est la question que doivent se poser les Congolaises et les Congolais. En exclusivité sur cette page, enfin un petit peu, je voudrais éclairer les lanternes des Africaines et des Africains sur les événements en République démocratique du Congo. Christian Nignon, je vais regarder. Partagez ce direct. C'est une chronique de quelques minutes. Entre Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Joseph Kabila, quelle différence? Il faut que les Congolaises et les Congolais, les Africaines et les Africains ne se laissent pas tromper par les événements en cours en République démocratique du Congo. Je vous salue à Lubumbashi, à Kisangani, à Goma, à Kinshasa. Je vous salue à Matadi. Je vous salue à travers le grand, l'immense Congo et dans toutes les diasporas congolaises. Les diasporas congolaises d'Afrique, les diasporas congolaises d'Asie, les diasporas congolaises d'Amérique. Je me penche pendant quelques minutes en cette journée du samedi 19 avril 2025 sur les jeux et les enjeux en République démocratique du Congo. Quelle différence entre Paul Kagame, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi? Quelle différence? Le peuple congolais a-t-il dans cette trois figures la moindre chance de s'en sortir? Je vais en parler. Alors, donnez cette émission qui sera retéléchargée plus tard sur nos autres réseaux sociaux. En effet, on serait tenté de penser qu'il y a une différence entre ces trois figures dont je voudrais vous parler ce samedi. Quelle différence entre Félix Tshisekedi, quelle différence entre Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joseph Kabila.
Nous sommes le samedi 19 avril 2025. Je continue mon cycle d'analyse des jeux et enjeux de la politique africaine. Quelle différence en République démocratique du Congo entre Paul Kagame, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Soyez salués et merci de partager ce direct. C'est le grand maître Médiomel Sob Jacob qui ouvre le chemin. Marina Boubou, merci beaucoup. Aya Sidibé, Inité. Louise Perla, Aladé. Steve Gapi, le Sissoukou est en force. Soyez salués. Écoutez, en République démocratique du Congo, on assiste à un spectacle qui pourrait distraire les moins avertis. Il y a d'un côté le jeu, de Paul Kagame. De l'autre côté, le jeu de Félix Tshisekedi et d'un autre côté encore, le jeu de Joseph Kabila. La question que je pose devant les Congolaises et les Congolais de la République démocratique du Congo, la question que je pose devant toutes les Africaines et les Africains, tous les observateurs de la scène du Congo-RDC est la question suivante. Quelle est la différence entre les trois personnages que voilà? Alors prenons-les au détail. Paul Kagame est l'actuel président du Rwanda. Il a été imposé à la tête du Rwanda avec l'aide de l'impérialisme anglo-américain qu'il a financé à partir de sa participation à la rébellion ougandaise qui a permis à Yoweri Museveni de prendre le pouvoir en Ouganda contre le régime d'Idi Amin Dada et le régime de Milton Obote dans les années 80. Paul Kagame était l'adjoint d'un autre Rwandais exilé en Ouganda qui s'appelait Fred Rwigema. Rwigema affrontait le régime d'Habyarimana à la tête du Front patriotique rwandais quand il a été tué. Et c'est ainsi que Paul Kagame, qui était son second, a pris la tête du Front patriotique rwandais. Le Front patriotique rwandais qui a mené une offensive contre le régime pro-français d'Habyarimana, le régime pro-moboutiste d'Habyarimana, eh bien au Rwanda, et qui est accusé, non sans des raisons multiples et variées, d'avoir contribué à déclencher la tragédie rwandaise en abattant l'avion qui transportait les présidents rwandais et bien burundais d'alors. Paul Kagame, c'est l'homme de l'impérialisme anglo-saxon. Il en témoigne lui-même. Dans son ouvrage « L'homme de fer », il explique que la CIA américaine lui a permis d'entrer et de sortir avec des millions de dollars pendant la période de la rébellion. Que ce soit en tant qu'adjoint de Yoweri Museveni en Ouganda, ou que ce soit en tant qu'adjoint de Fred Rwigema dans le Front patriotique rwandais, ou que ce soit en tant que chef principal de la rébellion rwandaise. Il avait la couverture du M6, du MI6 et bien britannique, il avait la couverture de la CIA. Kagame le dit, le livre est là. Le livre est là. Intitulé « L'homme de fer ». Alors, c'est l'homme de l'impérialisme anglo-américain, l'impérialisme occidental, c'est l'homme de l'OTAN. Quelle est la fonction de Kagame en Afrique de l'Est et plus largement en Afrique? Kagame est chargé d'entretenir l'instabilité des grands pays africains afin que ces pays soient malléables et exploitables par les grandes puissances impérialistes occidentales. Je recommence. La fonction de Kagame. Il fait partie des agents de la déstabilisation permanente de l'Afrique
en vue de la maintenir en situation d'être pillée pour son uranium, son or, son cobalt, son manganèse, son cuivre par les puissances occidentales. Vous verrez que l'armée rwandaise est projetée dans la plupart des théâtres de guerre pour soi-disant assister des régimes en difficulté, mais en fait les maintenir dans la difficulté. C'est ainsi que cette armée est actuellement au Bénin, soi-disant pour aider Patrice Talon à combattre les terroristes, alors même que cette armée n'est là que parce que les terroristes attaquent le Bénin de Talon. C'est-à-dire que partout où les terroristes, armés par les impérialistes occidentaux, attaquent, eh bien, Kagame gagne un marché d'assistance à État en danger. Voilà comment il est au Bénin. Il fait partie des pompiers pyromanes que l'impérialisme anglo-américain en particulier, occidental en général, a installé en Afrique. Paul Kagame a un rôle particulier en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, c'est de ne pas laisser se développer une grande puissance économique, stratégique, politique en République démocratique du Congo. En effet, on sait au moins, depuis le courrier du 2 août 1939, écrit par Albert Einstein au président américain Franklin Delano Roosevelt, que c'est une ligne fondamentale de l'impérialisme occidental de ne pas laisser le peuple congolais jouir des ressources stratégiques faramineuses de son sous-sol. Einstein recommandait à Roosevelt de ne jamais permettre que les Congolais soient les maîtres de leurs ressources naturelles, car si les Congolais devenaient les maîtres de leurs ressources naturelles, les grandes puissances occidentales, notamment la puissance américaine, n'auraient plus la possibilité de s'approvisionner à vil prix, voire gratuitement, des matières premières stratégiques nécessaires à sa puissance. Einstein expliquait dans la lettre du 2 août 1939 que le minerai congolais était la condition de la puissance géopolitique, géostratégique, de la puissance militaire américaine. Il expliquait d'ailleurs comment la grande bombe atomique américaine, qui allait être desservie sur Hiroshima et Nagasaki, eh bien, en 1945, sortirait des entrailles du Congo. Je vous invite à consulter sérieusement la lettre d'Einstein à Roosevelt, dans laquelle fut scellé le destin du Congo du point de vue des impérialistes occidentaux. La République démocratique du Congo est, dans les plans de l'Occident, destinée à ne jamais être en paix. Elle est destinée à être balkanisée, à être découpée pour pouvoir être pillée, exactement comme on a fait pour le Soudan, exactement comme on a fait pour la Libye, exactement comme on a voulu faire pour le Mali, exactement comme on a fait pour l'Irak, exactement comme on est en train de faire pour la Syrie, exactement comme on fait pour l'Afghanistan. Tous les pays du monde qui ont dans leur sous-sol un réservoir énergique stratégique sont dans les calculs des grandes puissances occidentales destinés à la balkanisation, à la rébellion, à la sécession, à la partition, au morcellement et à la déstabilisation permanente. Voilà le rôle de Kagame et de Museveni en Afrique de l'Est. Ce sont des suppôts, des services secrets américains, britanniques, occidentaux pour le maintien sous tension du grand poumon énergétique, stratégique africain qu'est la République démocratique du Congo. Écrivez ça. Tilana, parce que je vois les Africains qui se promènent là sur les réseaux sociaux et qui ne veulent pas étudier en profondeur les problèmes. Vous étudiez l'histoire du régime de Museveni en Ouganda, vous étudiez l'histoire du régime de Kagame au Rwanda, les origines, les ressources et les appuis, et vous arrivez à la conclusion. Mais pour que vous compreniez qui est Kagame, il faut surtout encore lire le dernier grand traité qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne. L'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne, soit une trentaine de pays, ils ont signé un traité avec le Rwanda pour que le Rwanda vole, pille les matières premières du Congo et les leur vende à vil prix. Oui, l'Union européenne a signé un traité pour l'exploitation des richesses de la République démocratique du Congo par le Rwanda au profit des industries européennes. Ce traité n'a même pas 3 ans. Il est encore en vigueur. Voilà les preuves de qui est Kagame. Le M23, qui n'est rien d'autre qu'un détachement de l'armée rwandaise, et même avec l'appui de l'armée ougandaise,
est en réalité un valet, c'est un mouvement valet de l'impérialisme occidental pour maintenir le Congo à feu et à sang, de telle façon qu'on puisse prendre l'uranium, le cobalt, le lithium, le manganèse, l'or, le diamant congolais à vil prix et qu'on alimente les places d'Europe et d'Amérique. C'est cela Paul Kagame. Derrière la vitrine du jeu de celui qui serait le développeur du Rwanda, le modernisateur du Rwanda, le chef de l'État à la gouvernance exemplaire, celui qui fait ramasser le moindre papier qui traîne dans les rues de Kigali, Kagame n'est rien d'autre qu'un agent de la déstabilisation permanente de l'Afrique. C'est ce qu'il est. C'est le vrai enjeu de Kagame. On prend le deuxième personnage, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo. Il a été réélu au prix, eh bien, d'une nouvelle parodie électorale, comme d'ailleurs la première qu'il a amenée au pouvoir. Mais Félix Tshisekedi a pour principaux alliés, mais les mêmes alliés que Kagame. Félix Tshisekedi a pour principaux alliés les pays de l'Union européenne. Il a pour principaux alliés les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre. Il a pour principaux alliés Israël. Ce sont exactement les mêmes alliés, les mêmes puissants alliés qu'il y a derrière l'Ouganda et le Rwanda. Ce sont eux qui sont les tuteurs internationaux de Tshisekedi que vous voyez. Donc, il faut que vous compreniez que toute la politique économique, toute la politique stratégique, toute la géopolitique de Félix Tshisekedi est sous le contrôle de la CIA. Elle est sous le contrôle des services de renseignement européens. Félix Tshisekedi gouverne la République démocratique du Congo, le doigt sur la couture, en veillant à ne pas froisser la susceptibilité des puissances européennes et notamment du duo anglo-américain. Voilà la vérité. C'est la raison pour laquelle, confronté à l'agression rwandaise, Tshisekedi n'a jamais franchi la ligne rouge géopolitique et géostratégique, qui est la marque du panafricanisme révolutionnaire dans l'histoire. Vous savez quelle est la ligne géopolitique et géostratégique qui est la marque du panafricanisme révolutionnaire et que Tshisekedi n'a jamais franchi? C'est d'impliquer activement la plus grande puissance militaire actuellement du monde non occidental, la plus grande puissance militaire, eh bien, de ce qu'on appelle le Grand Sud global, dans le combat pour l'émancipation du Congo, à savoir la Fédération de Russie. Tshisekedi sait que son allégeance envers les Américains, son allégeance envers les Européens, signifie ne jamais impliquer la Fédération de Russie dans la bataille de la souveraineté congolaise. Car c'est pour avoir tenté de faire cela que Lumumba a été assassiné par la CIA. Aujourd'hui, les documents de l'assassinat de Lumumba ont été déclassifiés aux États-Unis. On connaît la somme que la CIA a payée à Mobutu pour tuer Lumumba. C'est la somme de 250 000 $. On a le document officiel. Hein. Les Mobutistes, là, vous devrez vous taire jusqu'à la fin des temps. Il ne faut plus jamais parler de Mobutisme si vous avez un peu de dignité, où que ce soit sur la terre. Le document officiel, le versement de la somme pour tuer Lumumba par les services secrets américains, le document là est sorti. Hein. S'il y a encore des gens qui marchent derrière Mobutu là, sachez qu'on sait à quel prix on lui a demandé d'assassiner le Congolais qui voulait la souveraineté du Congo. Depuis l'assassinat de Lumumba, l'assassinat de Moulele, on est même allé jusqu'à assassiner le secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, qui soutenait Lumumba. On l'a assassiné. On a tiré sur son avion dans le ciel de la Zambie pour le punir d'avoir soutenu, eh bien, Lumumba. Le pauvre Suédois Dag Hammarskjöld. Il y a un très beau travail de l'historienne américaine Susan Williams, intitulé Who Killed Dag Hammarskjöld? Qui a tué Dag Hammarskjöld? Et vous vous rendez compte que c'est la même CIA, ce sont les mêmes renseignements généraux occidentaux qui ont tué le secrétaire général de l'ONU, au motif que celui-ci était trop engagé, honnêtement engagé, sincèrement engagé pour la cause de l'émancipation africaine. On parle de Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est l'homme de l'OTAN.
c'est l'homme d'Israël, c'est l'homme de la CIA, c'est l'homme du MI6 britannique. Et comme en plus, il a accumulé, selon plusieurs indices, eh bien, des fortunes sérieuses en Occident avec son clan, mais il a la main dans la bouche de l'Occident, il ne peut pas mordre. Il ne peut pas parler, l'Occident le mord tout de suite. D'accord? Voilà qui est Tshisekedi. Et il est incapable d'impulser la libération du Congo parce qu'il ne peut pas changer la doctrine géopolitique et géostratégique congolaise. Il ne peut pas s'allier à la Fédération de Russie, à la République populaire de Chine, à la République de Cuba. Il est même incapable de s'allier franchement avec la République sud-africaine pour libérer la République démocratique du Congo. Parce qu'il a peur de froisser ses maîtres occidentaux. C'est ce qu'est Tshisekedi qui est là. Voilà pourquoi Tshisekedi a consacré l'essentiel de son action dans cette affaire à ce grand bavardage diplomatique qu'on entend aux Nations Unies depuis plusieurs mois. Elle se bat du mieux qu'elle peut, Madame Kayibkwamba Wagner. Mais enfin, tous les bavardages diplomatiques de la République démocratique du Congo ne changent pas grand-chose sur le terrain. N'est-ce pas? Sur le terrain, Kagame continue d'occuper le Kivu. Il continue d'occuper les puits miniers dont ont besoin ses partenaires anglo-américains et européens. Kagame les occupe inexorablement et le pillage de la République démocratique du Congo se poursuit sans difficulté. Pendant que Madame Kayibkwamba Wagner raconte toutes les thèses de la diplomatie mondiale aux Nations Unies, le Congo est pillé. Et c'est le but de l'opération. Et c'est pour cela que l'Union européenne a signé cet accord avec Kagame. C'est pour le protéger, pour qu'il continue à voler pour elle. D'accord? Bon, ok. Voilà le deuxième personnage. Tshisekedi, c'est l'homme de l'impérialisme occidental. C'est l'homme du néocolonialisme. Hein? Il s'appuie sur les mercenaires occidentaux, soi-disant pour combattre Kagame. Alors que les mercenaires occidentaux et les forces armées rwandaises ont les mêmes maîtres, à savoir l'Union européenne et le duo anglo-américain. Vous comprenez pourquoi la lutte des FARDC pour libérer le territoire congolais est condamné à piétiner sur place. Pourquoi? Parce que toute l'armée des FARDC est entièrement sous le contrôle de l'OTAN. Et par conséquent, le renseignement est partagé avec le M23. Le renseignement est partagé avec qui? Il est partagé avec le Rwanda. Le renseignement sur tout ce que les FARDC peuvent faire est amplement divulgué. Les FARDC ne peuvent pas gagner la guerre. Car elles ne sont pas elles-mêmes séparées de l'ennemi. L'ennemi est en leur sein. La guerre qui a lieu à l'est du Congo oppose en réalité des démembrements de l'impérialisme occidental. C'est une guerre entre amis. C'est une guerre organisée par les mêmes parrains. C'est une guerre de distraction du peuple congolais. Car on donne l'illusion au peuple congolais que, en effet, son armée est mise dans les conditions nécessaires pour gagner la guerre, alors qu'on veille à ce que cette armée ne soit jamais dans les conditions nécessaires pour gagner la guerre. C'est une armée qui est paralysée de l'intérieur. C'est une armée infiltrée. C'est une armée sabotée. C'est une armée sous-motivée. Et tout cela est fait exprès. Tshisekedi sait pourquoi, par qui et comment. Voilà qui est Tshisekedi, hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et si vous le regardez sur le plan de la politique internationale africaine, vous vous rendrez compte qu'il a toujours été dans les deals les plus crapuleux de la politique africaine. Quand il était président de l'Union africaine, c'était lui le parrain des coups d'État en faveur du néocolonialisme français. Vous avez vu le rôle qu'il a joué par exemple au Tchad. Hein? Tshisekedi n'a jamais été engagé dans le panafricanisme révolutionnaire. Il déteste à fond la politique souverainiste menée par Lumumba, par Moulele. Il les déteste. Tshisekedi n'atteint même pas à la cheville Laurent Désiré Kabila, qui a fait volte-face contre ses parrains occidentaux de l'AFDL, ses parrains rwandais et ougandais, pour tenter de reprendre le chemin de Moulele et de Lumumba. Tshisekedi n'est même pas à ce niveau-là. Voilà pourquoi vous observerez que, pour se légitimer dans le pays, il fait prospérer le tribalisme. Il essaye d'exciter le principe de l'appartenance ethnique pour se constituer, une solidarité mécanique et grégaire par ses frères de tribu. Parce que ce n'est pas un leader d'envergure nationale, Tshisekedi. C'est un petit marionnettiste. C'est une petite marionnette du néocolonialisme et de l'impérialisme. C'est ce qu'il est.
Il n'y a pas d'insulte dedans, c'est la description. Bon, maintenant, on prend le troisième personnage, Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila vous a révélé qui il est. Il vous l'a révélé plusieurs fois. D'abord, quand il était président en exercice de la République du Congo, il n'a jamais mené une politique panafricaniste révolutionnaire. Il s'est éloigné, comme on peut fuir la peste, de tous les mouvements authentiques de la souveraineté africaine. Son ambition, c'était d'accumuler de la fortune pour lui et sa famille. Son ambition, c'était de conserver le pouvoir autant que possible, le plus longtemps possible. C'est tout ce que Joseph faisait. On dit, il ne parle pas. Non, il ne parle pas parce qu'il n'a rien à dire. En effet, quand tu ne mènes pas une politique panafricaniste révolutionnaire au Congo, tu vas dire quoi? Mobutu, lui, parlait parce qu'il était journaliste de profession. Il savait brasser de l'air, Mobutu. Il a inventé l'idéologie de l'authenticité pour cacher en réalité sa vassalité envers le néocolonialisme occidental, l'impérialisme occidental et notamment anglo-américain. Mais Kabila Joseph, lui, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imagination. C'est uniquement un soldat. C'est uniquement un militaire. Du moment qu'il contrôle les fondamentaux du pouvoir, il ne parle plus. Il mange, il écrase et il jouit. Au niveau de la psychologie, c'est cela. Alors, c'est quelqu'un qui n'est même pas à la hauteur de son propre père, Laurent Désiré. C'est quelqu'un qui, justement, quand Laurent Désiré Kabila est tué par les Rwandais, parce que ce sont les Rwandais qui ont tué Laurent Désiré Kabila, sont les hommes aux ordres de Kagame qui ont assassiné Laurent Désiré Kabila, parce que Kabila aurait trahi le deal qu'il a passé avec eux au moment de la fondation de l'AFDL. Eh bien, Joseph Kabila a pris acte du fait qu'il ne faudra jamais dans toute sa carrière se retrouver contre Kagame. Puisque son père, au départ, a dû son ascension et son arrivée à Kinshasa à l'armée rwandaise d'ailleurs, qui était la patronne de l'armée congolaise, à travers un certain général James Kabarebe, un Rwandais a été chef d'état-major de l'armée congolaise, quand il a fallu installer Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Quand Kabila fait volte-face contre ses maîtres ougandais et rwandais, c'est-à-dire, en fait, il fait volte-face contre les États-Unis, volte-face contre la Grande-Bretagne, il fait volte-face contre l'Union européenne, et s'adosse sur l'Angola, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, s'adosse progressivement sur la Fédération de Russie pour lutter, reprendre le combat du lumumbiste qu'il était demeuré dans son âme profonde, on l'assassine. Kabila assassiné, Kabila père assassiné, Kabila fils est installé au pouvoir avec l'avertissement. Tu as vu ce qu'on a fait à ton père. Si toi tu fais la même chose, on te fait la peau. Donc Kabila, Joseph, a toujours été en réalité un général congolais aux ordres du Rwanda. C'est en réalité un soldat rwandais. Kabila Joseph là, c'est d'abord un soldat rwandais. Son allégeance principale, c'est envers le Rwanda. Voilà pourquoi pour revenir au Congo, il a symboliquement choisi de commencer par entrer à Kigali. Kigali, c'est chez lui. C'est son pays maternel. Ce sont ses oncles maternels. Et tout le monde sait chez nous en Afrique l'importance des oncles maternels. Tout le monde connaît l'importance des oncles maternels, non? Les oncles maternels, chez nous, dans la tradition africaine, sont ceux chez qui un individu se sent le plus en sécurité. Une personne se sent vraiment en sécurité chez nous en Afrique, d'abord chez ses oncles maternels. Parce que chez les oncles paternels, tu es un rival pour le contrôle, eh bien, de l'héritage paternel. Donc les oncles paternels sont réputés très dangereux, très difficiles pour l'individu africain. Quand un individu africain est en difficulté, vous remarquerez qu'il va souvent chez ses oncles maternels. Parce que l'oncle maternel, c'est le frère de ta sœur. Et c'est le frère de ta mère. L'oncle maternel, c'est le frère de ta mère. Donc, c'est celui qui, de manière certaine, est lié. Il est lié à toi par le sang. Parce que ta mère et lui viennent du même ventre. Le proverbe africain dit parfois, qui connaît papa de chien? On peut douter du papa de quelqu'un, on ne peut pas douter de sa maman. Car on l'a vu sortir du corps de sa mère. Alors, Kabila, qui veut revenir en première ligne, eh bien, au Congo, parce que Kagame a besoin de lui, parce que Nanga n'a pas la dimension, les patrons du M23, là, ils n'ont pas la dimension pour venir à Kinshasa. Kabila est reparti prendre en fait la tête
de la rébellion. Là où il est allé à Goma, là, c'est pour reprendre la tête de la rébellion. Il est la tête politique de la rébellion. C'est pas Corneille Nangaa. Corneille Nangaa n'a pas la dimension. C'est un vadémécoum. C'est un individu creux, Nangaa Corneille. À la tête de la rébellion, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui a une expérience d'homme politique et qui, par ailleurs, ait une expérience militaire. Kabila Joseph est à la fois homme politique, il a été président du Congo pendant pratiquement presque 20 ans. Hein? Et c'est un militaire, c'est un soldat. C'est un soldat formé par l'armée rwandaise. C'est un soldat rwandais. Donc Kabila Joseph n'a pas caché son jeu. Lui, n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de faire un dessin pour dire que Kabila Joseph, étant un soldat rwandais, étant à la solde du Rwanda, est tout naturellement à la solde de la CIA, est tout naturellement à la solde du MI6 britannique, et à la solde de l'Union européenne, pour, en réalité, mettre le Congo sous le contrôle traditionnel de ses partenaires imposés par le processus colonial et néocolonial. Kabila Joseph n'est pas différent en réalité de Tshisekedi Félix. Il n'est pas différent en réalité de Kagame Paul. Car les trois ont les mêmes maîtres. Écrivez ça. Les trois que vous voyez là, ils ont les mêmes maîtres. Simplement, il y a deux qui se sont associés contre l'autre pour arracher le satisfecit du maître. Kabila Joseph est associé à Kagame Paul pour forcer Tshisekedi à se soumettre à eux, pendant que eux tous se soumettent à leur maître, eh bien, anglo-américain et occidental. Voilà la vérité. Mais oui! Est-ce que vous avez compris? Donc, je reprends la question que j'ai posée au début de cette conversation. Quelle différence entre, eh bien, Tshisekedi Félix, Kagame Paul et Kabila Joseph? Réponse. Au fond, aucune différence. Ce n'est que dans la forme qu'il y a des différences. Au fond, ils sont tous des agents du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. Eh bien, en République démocratique du Congo. C'est ce qu'ils sont. Maintenant, au niveau de la forme, on constate que l'alliance entre Kabila Joseph et Kagame Paul veut imposer à l'Union européenne, imposer aux Américains, imposer aux Britanniques de considérer que Tshisekedi ne peut plus faire l'affaire à Kinshasa. Et que c'est l'alliance Kagame-Kabila qui peut refaire l'affaire à Kinshasa. C'est clair pour tout le monde? C'est clair. Voilà, c'est ce qu'il est. Voilà la situation congolaise. Donc, que personne ne vienne vous tromper avec une analyse biaisée de la situation. Et il n'y a pas de libération du Congo avec Tshisekedi. C'est pas le but de Tshisekedi. Tshisekedi est là pour représenter les intérêts de ceux qui l'ont placé là. Il est là pour jouir du pouvoir. Vous le voyez très bien. Jouir du pouvoir, c'est pour lui la fin en soi de l'action politique. Joseph Kabila a suffisamment accumulé dans lors de son premier séjour au pouvoir. Maintenant, il veut consolider son clan et il réorganise son alliance avec Kagame pour revenir à Kinshasa. Il s'est affiché très clairement aux côtés du Rwanda, aux côtés du M23. En fait, il est le véritable chef politico-militaire du M23. C'est Kabila Joseph. Et son patron immédiat, c'est Kagame Paul. Et leur patron à tous, eh ben, c'est l'impérialisme anglo-américain, l'impérialisme occidental. C'est clair pour tout le monde? Alors, Kagame, Kabila, Tshisekedi, même pipe, même tabac. La libération de la République démocratique du Congo passe par une révolution populaire. Les forces panafricaines de la société civile et les forces panafricaines des armées seules peuvent libérer le Congo. Ni Tshisekedi Félix, ni Kabila Joseph, ni Kagame Paul ne peuvent représenter à travers leurs factions respectives et leurs articulations, eh bien, ou leurs duels, l'espoir du Congo. Voilà ce que je voulais expliquer aujourd'hui. Ne vous laissez pas distraire. Et merci d'avoir partagé cette conversation. Excellent samedi à tous. Merci d'avoir partagé cette conversation.
Ah, je vois des gens qui espéraient quelque chose de Kabila Joseph. Il n'y a rien à espérer de lui. Je vois des gens qui croyaient que Tshisekedi est sincère. Et tu n'es sincère en rien. Tu es un valet. Je vois des gens qui essayent de présenter Kagame comme un leader moderne africain. Non, non. C'est une marionnette moderne africaine. Parmi les trois là, il n'y a pas son bon dedans. Parmi les trois là, il n'y a pas son bon dedans. Le Congo attend un nouveau leadership populaire, panafricain. Voilà la vérité. Wawaronga, Wasengi, Ojoua, Yabu Mame, Yabu Mame, Ayamewa, Ayame. Donc ne regardez pas leur spectacle minable là et vous pensez que l'Afrique a un intérêt. À Djoko Ako, il n'y a pas de différence entre les trois là. Contrairement à ce que vous pensiez au départ de l'émission. Aucune. Les différences entre ces trois gugus ne sont que des apparences. Du point de vue de l'essence, même pipe, même tabac, même trahison. Ah mais il faut que les patriotes révolutionnaires de l'armée congolaise et de la société civile s'unissent pour prendre le pouvoir. Il n'y a pas 36 000 solutions au Congo. Merci. Allez, bonne fin de journée. Merci beaucoup. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.